Hello les amis, deuxième journée. Du coup on en était resté là-dessus. Donc on avait démonté tout ce qui était partie collecteur, tout ce qui était partie accessoires comme alternateur, pompe de direction assistée. On a retiré aussi tout ce qui était courroie ainsi que le vilo et tout le piping, le faisceau et le radiateur d'eau. Donc là maintenant ce qu'il nous reste à faire, déjà pour commencer on va enlever le capot pour pouvoir sortir le moteur après. À l'intérieur on va pouvoir donc du coup retirer ici le soufflet pour pouvoir enlever le levier de vitesse quand on sortira la boîte avec le moteur. Et ensuite il nous reste juste deux durites normalement à l'intérieur. Celles donc qui sont ici. Ces deux là. Qui sont reliées ici derrière. Donc, normalement il n'y a plus grand chose à faire avant de pouvoir le sortir. Après les derniers trucs qui restera à tirer du moteur, ça sera plus simple de les tirer une fois qu'il sera sorti je pense. Parce que là les sortir par ici on n'a pas beaucoup de place donc on va plus perdre du temps qu'autre chose. Vaut mieux le faire après. Bon, maintenant c'est à l'intérieur que ça se passe. Mais il y a du soleil, du cuir noir. Merci la chaleur. En fait, ce qui est bien sur les Silvia, c'est que c'est relativement facile à démonter. C'est-à-dire que tu as juste à venir tirer au coin, venir ici en dessous le lever, et ça c'est sorti. Et une fois que ça c'est sorti, tu as cette espèce de platine qui vient. Et donc là, tu as directement accès aux 4 vis qu'il faut dévisser pour accéder à la boîte de vitesse. Et voilà ce qu'on obtient donc une fois que c'est enlevé. Alors maintenant qu'on a enlevé les 4 vis avec donc le soufflet et la petite coupelle en caoutchouc ici, on va maintenant retirer ces 4 vis ici pour retirer le levier de vitesse. En soi, ça met à peine 5-10 minutes quoi. Et maintenant donc que ces 4 vis sont retirées, on a donc la platine avec le levier qui vient complètement. Super facile. Là on a levé la voiture. Normalement c'est ici que tout prend fin. C'est-à-dire que là, tout est démonté autour du moteur. Maintenant tout ce qui nous reste à démonter donc c'est ces 2 vis de chaque côté, donc du support de boîte. Une fois qu'on aura démonté ces vis, en fait ce qui restera à faire, ça sera donc de poser la voiture sur des cales pour la surélever un petit peu, de façon à ce que cette girafe puisse passer en dessous. Une fois qu'elle sera passée en dessous, on n'aura plus qu'à le sangler au moteur et là du coup on pourra enfin le sortir. Mais bon, ça va. Franchement, une journée et demie, Lucien avait raison en fait. Là, le deuxième vis sur les 4 de boîte vient. Normalement, quand on va tirer de l'autre côté, elle devrait se baisser un petit peu à l'arrière. C'est ça le plus physique en fait quand tu travailles au sol. Te baisser, te relever. Soit quand t'as un pont, c'est plus simple. Allez, donne-toi, jolie boîte. Tu remarqueras que toute la technique est dans le poignet, tu vois le... Ouais. Regarde, oh, poignet, poignet, poignet. Tu dois faire la princesse, 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 tu vois. Hop, tu vois. Déhanchement du poignet, magnifique. Je te jure, j'ai l'impression de faire un twerk de la main. Je te jure, ça me fait flipper. C'est la première fois que je fais ça, je vois la boîte qui est en train de tomber, ça me fait stresser. C'est quoi, quand j'entends ça, j'ai l'impression d'être dans Fort Boyard et d'entendre le... Coup de pression. Maintenant on va voir ce que ça donne de dessus. Normalement le moteur a dû pencher. Oula. Ah oui, en effet, ouais. Ouais, il a même bien penché, ouais. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, ça va être normalement sangler le moteur. Mais avant ça, ce qu'il faut faire en premier, ça va être de descendre la voiture, la poser sur les cales. Et ensuite, il va falloir sangler le moteur avec la girafe en dessous pour qu'on puisse donc du coup le sortir. Normalement, plus rien n'est attaché. Donc il ne devrait pas y avoir trop d'encombre. C'est le moment de vérité. Parti. Aïe.
maintenant plus qu'à passer la girafe en dessous. Et sortir ce bloc. Bon. Du coup, Luciano qui nous a rejoint. Ouais. Qui vient du travail. Ouais, qui vient du travail, qui vient de terminer. Et qui vient de pas tout à fait terminer. Qui vient de finir, ouais. Pas tout à fait. Enfin, j'ai terminé sans vraiment terminer quoi. Moi, en attendant, j'ai démonté donc la boîte et j'ai sanglé le moteur. D'ailleurs, niveau sanglage, est-ce que tu penses pour toi qu'au niveau des prises, ça devrait pas forcer sur quelque chose de sensible? Ton analyse? Ça a l'air d'être moins au plus bon. D'accord, moins au plus. Ça marche. Dans ce cas-là, faut juste espérer que ce soit bon quoi. Réagis. Ouais, ça sert sur le support derrière. Ça sert à droite, je le sens là. Ça sert à droite, c'est-à-dire? Bah ouais, regarde, je l'aide, ça tire sur la caisse. Ah ouais? On refait léger? Faut encore. Ouais, là ça le fait là. Bouge. Est-ce que tu bouges le moteur? Ouais, c'est pour ça. Je peux me mettre là? Ouais. Ça dit quoi là? Il sort ou? Vas-y, encore, vas-y, laisse. Vas-y. Voilà, là il est sorti. L'autre côté? Il est libre aussi. Hein. Il est libre aussi. Ouais, il est sorti aussi. L'autre côté, il est libre aussi. Donc là, le moteur, il est en suspens. Qui prend avec la boîte, je pense. Top. Tire un peu. Un, deux. Normalement, ça sortira deux. Tu veux pas que je ravance le... Si. Il doit ravancer, hein, je pense. J'essaie de le maintenir au max. Concentre-toi sur le moteur, moi t'inquiète, je vais essayer de m'occuper du truc. Vas-y. Encore. Ouais, reste comme ça. Je reste comme ça là? Ouais. Ok. Par contre, c'est dingue la longueur que ça représente. Genre moteur et boîte. Ouais. C'est immense. Ah oui, t'as jamais vu? L'ensemble démonté, sorti du coup, non, jamais vu. C'est mon premier moteur. Première dépose. Oh mais... Oh vas-y, sa mère. Mais je vois un embrayage là-dedans. Ah. C'est pour pouvoir mieux embrayer. Et tout à fait. C'est énorme. C'est énorme, hein. Sale. C'est énorme. Je vais pas dire comment. Tu as pensé tellement fort. On fait par un coup. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Ouais, attends, ouais, doucement par contre. Hein. Quand on en fait un gros comme ça, j'ai peur que ça balle, tu sais. Ouais. Et du coup, tu peux peut-être même le baisser un petit peu pour répartir, enfin tu sais, pour baisser un peu son... Centre de gravité. La centre de gravité là. Et Bon bah du coup, il est sorti. Hein. il est là. Il est là, monsieur Tombola. Du coup, ça fait vachement vide. Ça fait vide. Ben en fait... C'est ce qu'on appelle vider une caisse. Ouais. Là pour le coup, weight reduction, hein, no problème. Non. Elle a perdu combien de kilos? Ça fait combien un bloc comme ça, nu avec la boîte? Attends, on parle d'un bloc comme ça. Ouais. Pour un 2 litres, il est lourd les servants. Ouais. Sans trop m'avancer, je pense que... Il avoisine les 150, nu de chez nu. Non, là complet sans la boîte, je dirais aux alentours de 140 kg, Ouais. il me semble. Je suis pas sûr. Et il me semble que beaucoup de moteurs de toute marque 3 litres, 2 litres, 3 litres, 2 litres, ça doit tourner aux alentours de entre 125 et 145. Ah ouais, donc ouais, pour un 2 litres, en fait, c'est un moteur pour un quand 2 même lourd. litres, Ouais. le servant, c'est un moteur qui est lourd. D'accord. Pour un- Maintenant qu'on a démonté, qu'on a sorti le moteur, il reste la boîte du coup. Donc là maintenant, on va dévisser les vis de boîte pour pouvoir sortir la boîte, récupérer l'embrayage, L'embrayage là, puis le volant moteur. pour faire des clutches. Clutch. Baby, you're the one for me. Baby, you are meant for me. I'm madly in love with you. Baby, you're the
Donc là du coup c'est l'embrayage en question que je vais récupérer. Donc un embrayage stage 3 ou stage 4? Chez ACT, ils annoncent pas de stage, ils parlent plutôt de couple. D'accord, et du coup il est censé se tenir à peu près combien de couples? 650. 650. Donc c'est équivalent à un stage 3 à peu près je pense. Parce que 3 quand je regarde c'est 700 Newton. La plupart, XZI tout ça. Voilà l'embrayage en question. Bon, du coup maintenant j'ai tout ce qu'il fallait, donc c'est-à-dire l'embrayage est sorti, le volant moteur est démonté aussi. T'as une douille? J'ai pas la douille. Voilà, il va me dire donc du coup t'as pas tout ce qu'il te faut. Non, Lucien va me prêter gentiment du coup sa douille de 12 pans parce qu'il a mis des vis ARP 12 pans du coup dessus. Pour info, du 12 pans, c'est ça. Il y a donc 12 pointes, 12 becs, on va dire. 12 becs. Tu vois quoi? Ça, je la mets où? À ton avis, qu'est-ce que j'ai envie de te répondre là tout de suite? Tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est mettre le bloc dans le fourgon pour pouvoir le ramener à la maison. Bon, du coup, moteur chargé dans le fourgon. L'embrayage avec volant moteur chargé. Les gars, sur ce, je vous dis à la prochaine pour le remplacement de l'embrayage.